I have taken this action because of my profound conviction that all nations will gain from a reduction of tensions and a better relationship between the United States and the People's Republic of China. It is in this spirit that I will undertake what I deeply hope will become a journey for peace. Lundi 21 février 1972, en fin de matinée, à l'aéroport de Pékin. Ces images sont faites par un caméraman américain, et ils sont très nombreux à avoir été autorisés à venir des États-Unis pour filmer et commenter cette visite que Washington qualifie d'historique. Après plus de 20 années de rupture entre les deux pays, le président des États-Unis, Richard Nixon, et son épouse, Pat, vont être pour une semaine les invités du gouvernement de la République populaire de Chine. Ils sont accueillis par Zhou Enlai, le Premier ministre depuis la prise du pouvoir par les communistes en 1949. Quelques poignées de main, un passage en revue de la garde d'honneur, et c'est tout. Ni foule, ni fleurs pour souhaiter la bienvenue au président des États-Unis. Richard Nixon est peut-être déçu. Surtout, il ne sait pas encore quand il pourra rencontrer le président Mao. Les autorités chinoises sont restées vagues sur ce point. Et repartir de Chine sans avoir obtenu une entrevue avec son dirigeant suprême, ce serait une humiliation. La rencontre se déroule en petit comité, dans la résidence de Mao, tout près de la cité interdite. Le conseiller, Henry Kissinger, est présent. Ces images en noir et blanc sont faites par des reporters chinois. Le son n'a pas été enregistré, mais le président Nixon aurait dit au président Mao et le président Mao aurait répondu . Pendant leurs échanges, qui vont durer près d'une heure, Mao Tse-tung va éluder la plupart des sujets politiques abordés par Richard Nixon. Mais peu importe, ces images de leurs poignées de main vont avoir une portée immense en Chine, aux États-Unis et ailleurs. Elles montrent que Mao Tse-tung approuve personnellement cette visite et que le moment semble venu d'un rapprochement entre leurs deux pays. En fin d'après-midi, Richard Nixon arrive au palais de l'Assemblée du peuple. C'est ici que son premier entretien avec Zhou Enlai va avoir lieu. Le principal problème, c'est le statut de Taïwan. Zhou Enlai a été clair. Un rapprochement est impossible tant que les États-Unis soutiendront le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek. Pour la Chine communiste, il n'y a qu'une Chine, et Taïwan en fait partie. Cette journée se termine par un grand banquet en l'honneur de Richard et de Pat Nixon. Des caméramens de la télévision américaine filment la cérémonie. Ces images du premier discours officiel de Richard Nixon en Chine passent en direct aux États-Unis. There is no reason for us to be enemies. Neither of us seeks the territory of the other. Neither of us seeks domination over the other. Neither of us seeks to stretch out our hands and rule the world. Richard Nixon réaffirme sa volonté d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations sino-américaines. Afficher sa bonne entente avec Pékin pourrait être un contrepoids efficace dans ses rapports de force avec Moscou. Quant à la République populaire de Chine, affaiblie par plusieurs années de révolution culturelle et tout juste sortie de son isolement diplomatique, elle espère beaucoup développer des liens avec les États-Unis.
Aujourd'hui, samedi 26 février, il est proposé au président Nixon et à la délégation américaine de se promener autour d'un lac réputé pour sa beauté. Sur un pont, il s'arrête pour jeter des miettes de pain à des poissons rouges. Petite mise en scène pour laisser le temps aux reporters de bien les filmer. Mais ils sont de plus en plus nombreux à s'agacer de n'avoir à couvrir que les sorties touristiques du président. Le voyage se termine après-demain, et ils ne savent toujours rien de ses entretiens avec Zhou Enlai. Lundi 28 février 1972, à l'aéroport de Shanghai. Fin du voyage pour Richard et Pat Nixon. Hier, un communiqué sur le futur des relations entre la Chine et les États-Unis a pu être finalisé. Les deux pays se disent prêts à développer des échanges diplomatiques et culturels. Et Richard Nixon s'engage à un retrait progressif des troupes américaines de Taïwan. Cette nouvelle a provoqué de vives réactions chez plusieurs pays alliés des États-Unis. Mais pour beaucoup, ce voyage est une réussite politique et médiatique. Dans quelques mois, Richard Nixon sera réélu avec une très forte majorité.